Bonjour, Fabien ici et dans cette vidéo je voudrais vous parler de la relation entre notre attitude et notre propre réalité, c'est-à-dire ce que nous vivons au quotidien et ce que nous vivrons au quotidien dans les jours et les semaines à venir. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la loi des séries, vous avez sans doute déjà entendu cette expression qui dit jamais 2 sans 3, d'accord ? Et c'est vrai que la loi des séries, on la rencontre assez souvent dans notre vie. Il suffit qu'un jour, le frigo tombe en panne pour que 2 jours après, ce soit le lave-vaisselle, et 3 jours après, c'est le séchoir qui à son tour rend l'âme. C'est ça la loi des séries. Il nous arrive un événement négatif dans notre vie, et on ne sait pas pourquoi, mais naturellement, il en arrive un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et comment vous allez pouvoir changer cette boucle, changer ce cycle négatif, d'accord? Et en quoi votre attitude est responsable de cette loi des séries et de ce dicton qu'on appelle aussi « jamais 2 sans 3 » parce que dès qu'il nous arrive un malheur, il nous en arrive un deuxième et puis un troisième. Donc en quoi changer notre attitude va faire une grande différence, je vais dire, sur notre propre réalité. Donc soyez attentifs jusqu'au bout parce que je suis persuadé que cette vidéo et que ce que vous allez entendre sur cette vidéo va vous aider, que ce soit au niveau business ou au niveau de votre vie de tous les jours. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places pour travailler avec moi en one-to-one sur notre programme Mastery, qui est un programme en 4 phases et qui va vous aider à attirer à vous le succès que vous désirez, les résultats que vous désirez par la maîtrise de votre mental, par la maîtrise de votre subconscient et également par la maîtrise de ce que j'appelle votre identité inconsciente, votre posture identitaire inconsciente. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, cliquez sur un des liens ci-dessous pour prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir de vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, l'attitude et la réalité. En quoi ces deux choses, je dirais, sont reliées les unes aux autres? En quoi notre attitude peut-elle influencer notre propre réalité? Et pour vous expliquer ça, j'ai besoin de partir de quelque chose dont je parle assez souvent, c'est le principe du miroir. Alors le principe du miroir, il est simple, d'accord? Vous avez un miroir. Et devant ce miroir, eh bien, vous avez une image. L'image, c'est évidemment, c'est vous. Ok? Vous êtes l'image devant le miroir. Et le miroir reflète évidemment l'image que vous mettez devant ce miroir. Ok? Le miroir, c'est la réalité, c'est le miroir de votre réalité. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce miroir de la réalité va refléter toutes les images que vous allez mettre devant lui. Et quand on entend image, ce n'est pas une image physique, ce n'est pas vous en tant qu'être humain physique, c'est vous en tant qu'attitude, c'est vous en tant qu'énergie. C'est vous en tant que pensée, en tant que croyance, en tant qu'habitude. D'accord? Donc, l'image, c'est qui vous êtes intérieurement. D'accord? Et c'est très important à comprendre. Alors que le reflet dans l'image, donc là, c'est l'image, c'est-à-dire qui vous êtes intérieurement. Ici, vous avez le reflet. Et le reflet, c'est le monde physique dans lequel vous évoluez. La matérialisation de l'image. Ok? Donc c'est très important que vous compreniez ça. C'est que pour le miroir de la réalité, le monde extérieur, c'est-à-dire la qualité de vie que vous avez, le succès que vous avez, la reconnaissance que vous avez, les biens matériels que vous avez, la vie que vous avez qui se manifeste réellement est le reflet de l'image, c'est-à-dire de qui vous êtes intérieurement.
de votre attitude, de votre niveau d'énergie, de votre fréquence vibratoire, de vos pensées, de vos croyances, de vos certitudes et aussi de vos habitudes inconscientes. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que la majorité des gens veulent changer le reflet du miroir sans changer qui ils sont. Ils veulent changer ce qu'ils voient à l'extérieur. Ils n'ont pas le succès qu'ils désirent, ils n'ont pas le nombre de clients qu'ils désirent, ils n'ont pas l'argent qu'ils désirent, le chiffre d'affaires qu'ils désirent, ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils désirent, ils n'ont pas la qualité de vie qu'ils désirent, et ils veulent changer tout ça sans changer l'image. Donc ça, c'est le principe de base qu'il faut vraiment que vous compreniez. C'est ce principe du miroir. Alors maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe lorsque quelque chose arrive dans votre vie. Un événement arrive dans votre vie. Donc vous avez ici un événement qui arrive dans votre vie. Et cet événement, vous le percevez de façon négative. Ça peut être un client qui avait pris rendez-vous et puis qui se désiste au dernier moment. Ou un client qui demande un remboursement. Ou vous êtes en train de développer une vidéo pour votre chaîne YouTube et puis elle n'est pas perçue correctement. Ou les factures s'amoncellent encore et encore et encore, au point que vous avez peur d'aller voir dans la boîte aux lettres quand le facteur passe parce que vous savez que ce sera encore une mauvaise nouvelle. Peu importe, d'accord, un événement se produit et cet événement auquel vous ne vous attendez pas, eh bien, répercute chez vous une attitude qui est négative. C'est-à-dire que vous donnez à cet événement un sentiment négatif. C'est pas vrai, c'est encore à moi que ça arrive. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter d'avoir toujours cette négativité autour de moi? Je ne m'en sortirai jamais. Et qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la situation? Je ne peux plus rien faire pour améliorer les choses. Bref, vous donnez une signification négative à cet événement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'événement en lui-même, il est neutre. Pourquoi je dis qu'il est neutre? On va revenir au principe du miroir. Le miroir est le juste reflet de votre attitude. D'accord? J'espère que ça, c'est bien compris. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, d'accord? Le monde matériel, le monde physique dans lequel vous évoluez est le reflet de votre attitude, de votre fréquence, de votre niveau d'énergie, de vos pensées, de vos croyances, de vos habitudes inconscientes. Et ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'événement qui arrive dans votre vie aujourd'hui, donc qui est le reflet dans le miroir aujourd'hui, est la conséquence de l'image qui était la vôtre hier, avant-hier, les semaines passées, les mois passés, les années passées. Parce que si dans un miroir traditionnel, dès que vous changez d'image, dès que vous faites un geste, vous voyez immédiatement le reflet dans le miroir changer, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Dans la réalité, pour que vos pensées, votre niveau d'énergie, de vibration se matérialise, il faut un délai. Il faut un delta time, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut un certain laps de temps. Donc l'événement qui se passe aujourd'hui dans votre vie est le reflet de qui vous étiez et pas de qui vous êtes aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez entrepris un travail sur vous, un travail de développement personnel, un travail sur votre attitude, un travail sur votre identité, un travail sur vos croyances limitantes, un travail sur vos peurs, un travail sur vos pensées. Si vous avez entrepris de travailler sur le fait de vous dissocier de vos pensées. Je ne suis pas mes pensées. J'ai des pensées, mais je ne suis pas ces pensées. J'ai des sentiments, mais je ne suis pas ce sentiment. J'ai des sensations, mais je ne suis pas ces sensations. Si vous avez entrepris tout ce travail-là, votre attitude aujourd'hui n'est plus celle qui était hier, qui était la vôtre hier, mais le reflet dans votre monde actuel n'a pas encore eu lieu. Parce qu'il y a un certain laps de temps. Combien de temps?
Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend de ce qui a changé, ça dépend de ce qui est ancré, ça dépend de l'intensité avec laquelle vous travaillez sur vous, d'accord? Mais il y a un certain laps de temps. C'est important que vous compreniez ça, c'est que la manifestation met un certain temps avant d'arriver. Et donc, l'événement qui se passe aujourd'hui, comme la plupart des gens ne comprennent pas que cet événement est en lien avec leur identité passée, avec qui ils étaient, eh bien, ils réagissent négativement. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, l'image dans le miroir, l'image devant le miroir va être une image négative et le miroir va refléter de la négativité. Et donc, on va avoir de la négativité qui va se répéter, négativité. Et on va avoir, jamais 203, on va avoir la loi des séries parce que les événements négatifs vont se répéter encore et encore et encore et encore et encore, simplement parce qu'on n'a pas compris que l'événement que je vis aujourd'hui n'a rien à voir avec qui je suis aujourd'hui, mais à voir avec qui j'étais, mais que la façon dont je réagis à cet événement va impacter ma vie demain. La deuxième possibilité, c'est de réagir positivement. Et là, on va créer de la positivité. Si je réagis positivement, le miroir va m'apporter de la positivité. Avec un laps de temps, ça veut dire que ça ne va pas nécessairement se faire aujourd'hui, ça ne va pas nécessairement se faire demain. Il faudra peut-être une journée, un mois, une semaine, une année, d'accord? Mais la réalité, c'est que si vous continuez à avoir une attitude positive par rapport aux événements qui arrivent dans votre vie, événements qui dépendent de qui vous étiez hier, eh bien vous allez inverser ce cycle négatif. Et la troisième façon, c'est, je vais dire, moins pire que négatif, mais c'est être neutre. Et là, on va avoir, rien ne va changer, la vie va rester la même. On ne va pas aller ni vers la négativité, ni vers la positivité. Ok? J'espère que je suis clair par rapport à ça. Alors, maintenant, comment changer tout ça? Ce qu'on se rend compte, c'est que, d'une façon générale, la majorité des gens partent de ce qu'ils voient, ils partent de l'événement, et à partir de cet événement, ils modifient leur attitude. Et souvent, quand les événements ne correspondent pas à ce qu'on désire, l'attitude est négative. D'accord? Et de cette attitude, eh bien, on va avoir le reflet dans le miroir. Et le reflet dans le miroir va recréer un événement qui sera lui-même négatif. Et on a la boucle, jamais 203, on a la boucle, la loi des séries négatives qui se répète encore et encore et encore. Et la raison d'être de cette boucle, c'est que les gens partent de 1, ce qu'ils considèrent être comme la réalité, ils modifient leur attitude par rapport à cette réalité, et le miroir, eh bien, il fait ce qu'il a à faire, et il reflète cette attitude dans votre réalité, il confirme la négativité, il confirme que c'est un événement négatif, il confirme que c'est la loi des séries et que les choses vont aller de mal en pis. Alors, comment changer cette boucle? Eh bien, c'est très simple. La seule façon de changer cette boucle, c'est, 1, de non pas partir de l'événement, mais de partir de ce que vous désirez. Je vais peut-être le mettre en bleu d'ailleurs, pour ne pas confondre. C'est-à-dire partir de ce que vous désirez, du désir, d'accord? De changer votre attitude par rapport à ce que vous désirez. Le miroir va refléter. Et il va créer l'événement désiré.
Et donc, au lieu de partir de ce qui est aujourd'hui, l'important, c'est de partir de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux développer de positif dans ma vie? Quel est mon désir ardent? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et à partir de cet objectif que je veux réaliser, quelle attitude est-ce que je dois développer? Est-ce que si je reste négatif encore et encore et encore, je vais attirer ce que je désire? Non, parce que le miroir, il va refléter la négativité. Et qu'est-ce que vous allez avoir dans votre vie? Plus de négativité. Et donc, c'est développer l'attitude positive qui va vous permettre d'attirer ce que vous désirez dans votre vie. Et puis, le miroir va refléter avec un temps de latence. Combien de temps ça va prendre? J'en sais rien, ça va dépendre d'énormément de facteurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous modifiez cette attitude lorsqu'un événement arrive, événement qui lui dépend de qui vous étiez et non pas de qui vous êtes, d'accord? Si vous modifiez cette attitude pendant le temps où vous travaillez sur vos désirs, eh bien vous allez réenclencher la boucle de la négativité. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'est 3 ou 4 points vraiment importants, d'accord? Le premier point, c'est la loi du miroir. Le miroir de la réalité est un miroir qui reflète qui vous êtes intérieurement. Qui vous êtes intérieurement, ça veut dire votre attitude, votre philosophie, votre niveau d'énergie, votre niveau de vibration, vos croyances limitantes, parce que la majorité de nos croyances sont limitantes, vos peurs, vos habitudes inconscientes et surtout votre identité inconsciente. Tout ça, vous le projetez sur ce miroir et ce miroir reflète dans votre vie quotidienne qui vous êtes intérieurement. Et toute la vie matérielle que vous avez aujourd'hui est le reflet de qui vous êtes intérieurement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réflexion se fait avec un certain laps de temps. Si aujourd'hui vous rêvez d'une nouvelle vie, la nouvelle vie ne va pas tomber comme ça d'une seconde à l'autre. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour que cette nouvelle vie soit créée, pour que vos pensées, votre attitude, qui vous êtes, créent cette nouvelle vie, il y a un certain laps de temps, il y a du travail à faire. La deuxième chose, une fois que vous avez compris ça, c'est que vous devez comprendre que tous les événements qui arrivent aujourd'hui dans votre vie sont le résultat de qui vous étiez. Pas de qui vous êtes aujourd'hui, mais de qui vous étiez. Puisque, avec le laps de temps, qui vous êtes aujourd'hui n'a pas encore pu se manifester à travers le miroir de la vie. Et donc, la façon dont vous allez réagir aux événements qui se passent aujourd'hui dans votre vie, événements qui en lui-même est neutre, mais auquel vous allez donner une signification positive, négative ou neutre, soit c'est un événement que vous attendiez et vous êtes tout heureux que cet événement arrive, soit c'est un événement que vous détestez, que vous n'attendiez pas et auquel vous allez donner une connotation négative. Pourquoi ça m'arrive encore à moi? C'est toujours à moi que ça arrive. Rien ne changera jamais dans ma vie. Soit c'est un événement que vous allez prendre comme neutre, d'accord? Et en fonction de la façon, de l'attitude que vous allez avoir par rapport à cet événement, votre vie va prendre une direction au travers du miroir de la réalité qui va simplement réfléchir l'attitude que vous avez par rapport à cet événement. Et la boucle négative que la plupart des gens utilisent, c'est qu'ils partent de l'événement, ils modifient leur attitude et le miroir reflète leur attitude et recrée de la négativité. Et la façon de régler ce problème, c'est de partir de ce que vous désirez, de développer l'attitude de celui qui a déjà atteint ce qu'il désire et de voir tous les événements à travers cette vision, à travers ce filtre de celui qui a déjà atteint tout ce qu'il désire. Et le miroir va refléter
ce que vous désirez avec un certain laps de temps. Donc là, je vais vous donner 4 étapes si aujourd'hui vous constatez que vous réagissez de façon négative aux événements qui arrivent dans votre vie. La première étape, c'est de prendre conscience de comment vous verbalisez l'événement qui vient d'arriver. Est-ce que vous le verbalisez de façon négative? Oh, c'est encore à moi que ça arrive. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Donc, comment est-ce que vous le verbalisez? La deuxième chose, si vous vous rendez compte que vous le verbalisez d'une façon négative, c'est de vous demander, est-ce que ça ne pourrait pas être ce qu'on appelle un cadeau dans un laid emballage? Est-ce que l'univers, la vie, le bon Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, ne me fait pas un cadeau dans un emballage, vraiment un laid emballage? Mais une fois que j'enlève l'emballage, je me rends compte que c'est un cadeau. Parce que ça va me permettre d'évoluer, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre de travailler sur moi, ça va me permettre de développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de régler une lacune, de régler un point faible. Est-ce que ça pourrait être un cadeau dans un laid emballage? Troisième question à vous poser, est-ce que vous êtes prêt à considérer cet événement comme un cadeau? Est-ce que vous êtes prêt à considérer cet événement comme un cadeau? Et quatrième question à vous poser, comment est-ce que je peux transformer cet événement que je considère comme négatif en un cadeau et comment est-ce que je peux transformer cet événement pour me faire progresser? Par exemple, imaginons que vous avez fixé des rendez-vous et que chacun de ces rendez-vous s'annule les uns après les autres ou que les rendez-vous se passent vraiment mal et que vous ne signez aucun client. Mais si aujourd'hui vous avez besoin d'argent, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à régler vos factures, vous allez percevoir sans aucun doute cet événement comme quelque chose de négatif et peut-être commencer à vous demander si vous êtes vraiment fait pour le coaching, si vous êtes vraiment fait pour l'entrepreneuriat et vous demandez si voilà, tous ces efforts valent la peine et s'il ne vaut pas mieux, eh bien, arrêter tout simplement et essayer de trouver quelque chose d'autre. Ça, c'est comment vous verbalisez. Et vous pouvez verbaliser même inconsciemment, vous n'êtes pas obligé de verbaliser tout haut, mais comment vous interprétez la situation. La deuxième chose, c'est est-ce que vous pouvez considérer ça comme un cadeau? Ben oui, ça peut être un cadeau, parce que peut-être que dans le fond de vous-même, vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour accompagner les gens. Peut-être que vous avez encore du travail à faire sur votre offre, sur votre programme d'accompagnement. Peut-être que vous n'êtes pas certain de pouvoir régler la problématique de votre client idéal. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous. Peut-être que vous vous dites, les gens ne vont pas payer ce que je demande. Est-ce que la valeur que je donne vaut vraiment le prix que je demande? Donc vous posez peut-être plein de questions, et oui, ça peut être un cadeau. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce cadeau? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre à votre place, mais est-ce que vous êtes prêt à dire oui à ce cadeau? À dire, je te reçois comme un cadeau, je reçois ce challenge, cette situation comme un cadeau, et cette situation va me permettre de progresser. Et quatrième question, eh bien, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce cadeau? Ben, vous pouvez peut-être commencer à développer plus de certitude en vous. Vous pouvez peut-être retravailler votre offre, vous pouvez peut-être retravailler votre accompagnement, y mettre plus de valeur. Vous pouvez peut-être retravailler votre relation client, peut-être retravailler votre marketing, retravailler votre niveau de confiance en vous, qui fait que la prochaine fois que vous allez avoir un client au téléphone, eh bien, ce rendez-vous va très bien se passer et vous allez signer avec un pourcentage de conversion qui va être vraiment très, très, très important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et à quel point notre attitude impacte notre réalité, d'accord? À quel point, quand on parle de la loi des séries, quand on parle jamais 203, eh bien, cette loi des séries, ce jamais 203, il existe et il existe à travers la façon dont on réagit aux événements qui arrivent dans notre vie aujourd'hui. Et comment on peut le changer? Ben, simplement en changeant notre boucle, en changeant le point de départ et en partant de ce que l'on désire et pas en partant de la réalité actuelle qui n'est
que le reflet de qui j'étais il y a quelque temps. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur sur cette vidéo. Si vous avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas, d'accord, à la partager et surtout à me laisser des commentaires. À très vite!